Je suis au SMIC. Je ne suis pas malheureuse, mais j'ai compris que certaines pensées me maintenaient exactement au même niveau. Heureusement, je les ai identifiées et tout est en train de changer. La première pensée, c'est celle que j'entendais tout le temps autour de moi. Pour être vraiment riche, il faut hériter. Je ne suis pas sûre d'y avoir jamais cru profondément. Quand j'étais petite, j'ai vendu des glaces de style Mister Freeze dans mon quartier. Ça a duré 3 mois, je crois. J'ai admiré les entrepreneurs et une partie de moi a toujours aimé faire de l'argent. Le problème, c'est qu'une pensée qu'on répète tout le temps finit par s'ancrer dans nos croyances et avoir un impact sur nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Chez moi, c'était, différent. On me disait: «Tu es déjà riche, la richesse financière n'est pas la plus importante» et honnêtement, ils avaient raison. Je ne me suis jamais sentie pauvre, même avec, moins qu'un SMIC. Je pense quand même que cette phrase est vraie et incomplète. Parce que oui, la santé passe avant l'argent, la famille aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait renoncer à la richesse financière. Ça veut dire qu'elle doit prendre une autre place. La vérité, c'est que 80% des millionnaires n'ont pas hérité. Ils ont juste défini ce que la richesse signifiait pour eux et ils sont allés la chercher. Pour certaines personnes, être riche, c'est avoir 100 millions d'euros. Pour d'autres, c'est 300 000 euros et une maison aux Philippines. Donc, j'ai choisi mon chiffre et j'arrête de répéter des phrases limitantes que je n'ai jamais vraiment crues. Avoir plus de responsabilités va me pourrir la vie. La deuxième pensée est celle dont je parle le moins parce qu'elle est un peu inconfortable à avouer. J'avais peur des responsabilités qui viennent avec l'argent. Pas la responsabilité de gérer un budget ou d'investir, non. La responsabilité envers les autres. J'avais peur que si je gagne plus, mon entourage s'attende à ce que je règle leurs problèmes. J'avais peur de ne plus savoir si on m'aime pour ce que je suis moi ou pour la richesse matérielle que je possède. En fait, j'ai vu ma mère vivre ça. Nous n'étions pas riches, mais mes parents s'en sortaient assez bien. Mon père payait les factures à la maison et ma mère se négligeait beaucoup pour s'occuper de ses proches. Une fois, ma mère a donné de l'argent de poche à un de mes cousins et ne m'a rien donné parce que, je cite, «Je peux demander à mon père». Ma mère adore aider son entourage, elle le fait avec plaisir et je pense que c'est très beau d'aider les siens. Mais j'ai aussi compris autre chose. Les secouristes doivent d'abord être en bonne santé avant de retourner sauver les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et aider quelqu'un au point de le rendre dépendant de vous, ce n'est pas vraiment de l'aide. D'ailleurs, ma famille ne sait pas que j'ai cette chaîne YouTube ni que je travaille activement à améliorer ma situation financière. Et je suis très bien comme ça pour l'instant. Quand je vais réussir, j'aiderai mes proches en mode anonyme pour être sûre de garder une bonne relation avec eux. Du coup, ce qui a écrasé cette peur, c'est l'envie d'avancer. J'ai réalisé qu'avec mon CDI au SMIC, j'utilise peut-être 20% de mon potentiel. Pourtant, j'ai la tête pleine d'idées et ces idées demandent que je sorte de ma zone de confort. Au final, mon envie d'avancer a été plus forte que ma peur des responsabilités. La troisième pensée, c'est peut-être la plus dangereuse parce qu'elle est la plus confortable. Je paye mes factures, je suis heureuse, pourquoi changer? En fait, ces dernières années, j'avais parfois des moments de courage, des moments où j'étais prête à me lancer. J'avais même ouvert un compte N26 Business il y a plus de 3 ans. Et puis, cette pensée revenait et j'arrêtais tout. Et ce qui m'a sorti de là, ce sont mes factures. Mon loyer augmente chaque année, mon assurance habitation aussi, l'électricité aussi, les courses. Et l'augmentation du SMIC, mon petit salaire ne couvre même pas la moitié de toute cette augmentation-là. Du coup, j'ai compris que ce confort où je pensais être est une illusion. En janvier, j'ai finalement commencé à utiliser ce compte N26. J'ai créé ma micro-entreprise, mais pas parce que j'avais plus de courage qu'avant, mais parce que j'ai pris conscience que ne rien faire est devenu plus dangereux que le changement. Pour moi, c'est très simple. Si on ne fait rien, ce n'est qu'une question de temps avant de ne plus pouvoir payer nos factures et épargner un peu tous les mois. Je suis sur YouTube pour justement documenter ce changement. J'ai un plan en 3 étapes qui représente mes 3 playlists et j'espère sincèrement que mes vidéos pourront aider ceux qui passent par là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!